Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Fred FMC. On va parler un peu de l'actu, donc de Henry Cejudo contre Sterling. On va parler aussi de Pereira, Hill et Jiri. Maintenant, mais voilà, ils sont tous les trois. On va voir selon nous qui va affronter qui. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Fred, les news. Alors Cejudo qui va se positionner pour affronter Sterling en avril. Donc ce serait quand même le beau combat quand même qu'on veut voir parce que Cejudo, ça reste la légende. Triple C, champion olympique de lutte, champion de l'UFC en flyweight et champion en bantamweight contre Moraes. Donc là, il voudrait faire son retour contre Aljamain Sterling. On ne sait pas dans quelle forme il va être pour son retour Cejudo. On sait qu'il a pris comme pas mal de poids, il s'est arrêté. On le voit entraîner Jones, on l'a vu entraîner Demetrius Johnson. Comment il va revenir s'il revient, c'est la certitude quand même. Ouais, et en plus, Sterling aussi, il a été blessé, donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je crois qu'il était touché au biceps. Biceps ou au pec, ouais, ça, biceps. En général, c'est toujours lié, sur la gouttière bicipétale qu'ils ont des problématiques, les gens. Et du coup, en fait, Sterling, moi, ce qui me pose problème, c'est que vraiment, j'ai peur que la dimension physique soit trop puissante. Ah, vraiment, tu vois, Sterling, il est vraiment énorme. Tu sais, c'est à cause de lui que j'ai fait la vidéo sur le cutting. Ouais, c'est vrai, ouais, exact. Ouais. Parce qu'il était à plus de 80 kilos, je crois, 72 heures après son combat, quoi. Ouais. C'est dingue. Il combat 61, le mec, il est à plus 19. Et tu vois, quand on l'a vu contre Dillashaw, même si c'est Dillashaw qui avait l'épaule en moins, ce qu'on veut, on voit quand même la différence de physique. Il y a eu une différence au niveau. Même Petroyan. Génération, ouais, voilà. Au moment où il a mis la main sur Petroyan. Pourtant, Petroyan, c'est pas un petit flyweight. Tu vois, solide, hein, Petroyan. Ouais. Il a jeté, il a pris le dos direct. Tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. Après, Cejudo, ça reste un peu comme Jones contre Gane. Tu vois, c'est le génie. C'est le mec qui est sorti de situation contre Moraes, qui était énorme, qui se faisait tuer sur le premier round et qui est revenu. C'est quand même quelqu'un qui était champion olympique de lutte. Du coup, il y a toujours cette aura autour de lui. Ah ben lui il peut te faire tomber à n'importe quel moment. Ouais, il a des tips en lutte, c'est impressionnant, les détails qu'il a, c'est incroyable, les formes de corps et tout. Les formes de corps, après par contre, ça reste. Est-ce que là, au bout d'un moment, les formes de corps, la légende, l'aura, il n'y a pas une limite quand même, tu vois ce que je veux dire? Après, Sterling est sur une grosse dynamique, il est en confiance, il est énorme physiquement. On a vu que Cruz avait réussi à bousculer un peu Cejudo, tu vois, mais après Cejudo il cogne, tu vois, donc il faut faire attention, mais bon, ces segments, ça l'a un peu perturbé, tu vois. Alors que là, Sterling, je sais que s'il est même dessus, qu'il amène contre la cage, ça risque d'être très très compliqué pour lui de sortir. Et surtout que Sterling, il lutte pour prendre le dos. Et il lutte pas pour te stabiliser. Il lutte surtout pour prendre le dos, en fait. C'est toujours ça. Il va toujours en direction du dos. Et donc, du coup. Après, je me dis aussi que Cejudo, il a quand même un gros fight IQ en général hors combat. Quand il prépare ses combats, est-ce qu'il va pas le préparer? Comment il va le voir? Parce que c'est. Après, il est petit, hein, c'est dur de prendre le dos un petit. Voilà, exactement. Il est dur à stabiliser, il est dur à. C'est même impossible à stabiliser. Possible. Donc, du coup, est-ce qu'il va réussir à imposer le même style qu'il a fait à Petroyan? Parce que même contre Petroyan, il a quand même eu du mal à le faire. Oui, bien sûr. Il a fait que sur 2 rounds. Donc, c'est déjà énorme. Mais c'était pas aussi simple que ça. Ouais, mais est-ce que défensivement, je pense que Petroyan est meilleur en grappling que Cejudo, tu vois. Défensivement, du moins, je pense qu'il est un peu meilleur, tu vois. Ouais. Faut voir. Parce que c'est pas la première fois que Petroyan il prend un gros lutteur, même à la CA. Oui, c'est vrai, il a pris beaucoup de lutteurs. Ouais. Donc du coup, je suis pas étonné, mais moi, il faut savoir quand même que c'est un 57 kg à la base, Cejudo. Hein. Ouais, voilà. C'est pas un vrai 61. Et là, il affronte le plus gros 61. C'est l'équivalent de Jones chez les 93, Sterling. Ouais. Il a des segments à plus en finir. Il est large. Non, franchement, il est super fort. Et techniquement, il est très très fort en grappling. Il est fort en lutte. Il continue d'ailleurs, je crois, à faire quelques. Alors, c'est pas le même niveau que Cejudo, on est d'accord. Mais bon, quand il va le coller contre la cage, j'ai vraiment peur que ces segments fassent la différence. Ouais. Cette puissance aussi qu'il va être capable de générer. Et comme tu dis, surtout l'inactivité de Cejudo, dans quel état il va arriver. Dans quel état il va arriver. Et surtout, des fois, quand tu arrêtes pendant le temps, tu te rends pas compte que le sport, il évolue, mais tu te rends compte surtout le jour J où la dimension physique, elle a quand même évolué, le sport a évolué. On l'a vu avec Dominique Cruz contre Chito Vera, où il n'était pas largué, techniquement, ça allait. Hein. Mais on voyait que Chito Vera, il le faisait 2 fois. C'était plus le Dominique Cruz qui était plus grand que Cody Garbrandt, Dominique Cruz qui était plus grand que Dillashaw. C'était un Dominique Cruz qui était 2 fois moins gros que Chito Vera. Et 2 fois, j'ai peur que quand on arrête le sport, on se rend plus compte de l'évolution physique. Ouais, mais ça arrive régulièrement de toute manière. Ensuite, on a Jiri, du coup, il a fait une vidéo pour Hill. Il a répondu, il est chaud. Hein, il est emballé. Il a dit que c'était le combat qu'il aimerait plus que tout. Mais dans l'équation, il y a Pereira qui s'est du coup
qui s'est mis un peu entre les deux, où il a commenté en disant que, ben ouais, il a entendu dire que Jiri était blessé. Et que donc, parce que c'est vrai, moi je comprends pas pourquoi on parle de Jiri alors que Jiri il a dit qu'il les arrêtait. Du coup. Ouais, que visiblement il n'est pas prêt de revenir, quoi. Enfin, pas pour l'instant, je crois, du moins. On n'a pas de date réellement. Lui, il espère 6 mois. Moi, ça me paraît être très optimiste. Hein. Et donc, il s'est proposé Pereira de prendre le combat contre Hill. Surtout, je pense, pour venger Glover. Hein. Ça, c'est clair. Ah oui, ça serait vendeur n'empêche. Ah, bah, grave. Et en plus, c'est un striker, donc ça va rester debout. Ouais. En plus, c'est un striker qui est. Physiquement, il ne sera pas largué, Pereira. Ouais, il est énorme. Parce physiquement, il est énorme. Il y a la possibilité de faire le double champ. Il vient de battre son mentor, enfin son coach, Teixeira. Donc, du coup, il y a une petite histoire derrière. C'est quand même plus sympa qu'Ankalaev. Même si moi, je préférais voir Ankalaev. Ouais, mais là, ils veulent le mettre contre. Ils veulent faire la revanche, je crois. Bakovic. Ouais. D'accord. Je pense. Ouais, hein. mais aussi, ouais. Après, Hill Pereira, moi, je signe direct. Hein. Ouais, je trouve que c'est une KT où il n'y a pas grand monde derrière. C'est pas. Et là, Hill, du coup, il a commenté. Ouais. Et il a dit trouve un accord, je ne sais plus exactement les termes, mais il a dit trouve un accord et c'est bon, on signe. En gros, ça veut dire ça, quoi. Et donc, je pense que ouais, ça peut être une bonne voie. Après, il y a Adesanya, bien sûr. Ouais. Mais on n'entend pas parler d'Adesanya. Je ne sais pas absolument pas ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il a rentamé un camp d'entraînement, je ne sais pas. Après, ce que le problème, c'est qu'Adesanya, il ne peut pas reprendre quelqu'un d'autre derrière. Il ne peut pas reprendre Whittaker, encore une fois. Il ne peut pas reprendre Vettori une troisième fois. Non, ça vraiment... Pour moi, il fallait qu'il fasse un combat de rentrée, mais effectivement, vu comme ça, qui tu veux qu'il prenne? Il avait tout nettoyé, les canonnières, Bronson, il n'y a plus personne. Il aurait fallu un petit Nassourdine qui monte un peu pour essayer d'avoir une nouvelle fraîcheur. Il faut vraiment que tu sois dans le top 5 pour que tu bien sûr, ouais. Aujourd'hui, Adesanya, il a battu tout le monde. Quoi. Il ne va pas reprendre Vettori, il ne va pas reprendre Paulo Costa. Non, c'est sûr que c'est embêtant, mais moi, ce que je me dis, c'est que Adesanya, ouais, si Adesanya... De toute façon, Pereira a dit, je l'ai dit hier, hein, Pereira a dit que ce serait priorité à Adesanya. Ouais. Maintenant, je pense que s'il signe plus rapidement, il y a de fortes probabilités qu'on se retrouve avec ce combat. Hein. Moi, je préférais, tu vois. Je préférais qu'Adesanya reprenne du temps, on n'est pas pressé, qu'il se repose, qu'on ait le combat Hill contre Pereira, et au moins comme ça... Après, mais si Pereira, il va laisser sa ceinture, non, s'il monte. Ouais, je sais pas si par exemple, quand il était monté, Adesanya contre Bakovic, c'était quoi? Non, il n'avait pas laissé, je crois pas. Non, je crois que tu la laisses pas. Hein. Non, Grégoire aussi l'avait conservé, mais il n'avait pas voulu la défendre. Ouais. Et après, du coup, tu la perds après. Mais... Ah, parce que là, sinon, on se retrouve avec Adesanya Whittaker. Hein. C'est sûr. Hein. Vrai, parce que Whittaker, le pauvre, on en fait quoi de Whittaker? Après, regarde, Pereira, s'il n'arrive plus à cutter, ça va être ça. Hein. Oui, c'est d'accord, mais bon, attends. Franchement, on est foutu. C'est des catégories où quand tu as les deux mecs qui sont au-dessus du lot, comme ça, bah, t'es voué à ça. Hein. C'est. Ouais. Ah, mais c'est sûr, on a pareil avec Covington. Ouais, si Kamaru n'avait pas mis son high kick magnifique à la fin, on aurait eu Leon Edwards, on aurait un Kamaru Covington numéro 10. Hein. Comme Figueiredo, Moreno. Quand tu as deux mecs qui sont vraiment au-dessus du lot, c'est dur pour le reste. Hein. On n'a pas de nouvelles du combat Covington-Ramzat. Il y en a qui disent que peut-être qu'il va être signé et tout, mais j'ai pas l'impression, moi. Hein. Non, il y a Burns qui a appelé Belal Mohamed et Covington. Il a appelé un des deux, ce qui fait sens. Belal Mohamed, Covington et qui d'autre? Il a appelé un autre aussi. Et je crois, c'est tout. Et je crois peut-être Ramzat aussi pour une revanche. Ouais, je sais plus, mais je sais qu'il en a appelé 3. Mais c'est vrai que Covington, le problème, c'est qu'il est super bien classé. Moi, je pense qu'il espérait plutôt se taper Leon Edwards. Ah, lui, il veut un titre ou un money fight. Ce qui est normal, c'est t'as fait je sais pas combien de combats. Mais Whittaker, je comprends pas pourquoi il milite pas pour ça, quoi. Ouais, après, au bout d'un moment, tu veux un money fight, mais le problème, tu vois qu'il voulait Poirier parce qu'il disait Poirier, ça il y a une histoire, et puis il y a une histoire entre eux. Mais après, lui, le coup, c'est combattre Belal Mohamed, ça l'intéresse pas. Oui, non, mais ça, ouais. Combattre. Chimaev, moi, je comprends pas que ça se fait pas parce que Chimaev, il y a quand même un. Ah, et les amis, on a eu nos places, on ne dit pas comment, mais on a eu nos places pour l'UFC Londres. Yes, Fred? Yes, on y sera. On y sera, donc on sera à l'UFC Londres pour voir Kamaru Usman, Leon Edwards. C'est incroyable ça en Europe. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Sympa. Mais tu parles de ça, tu me fais penser. Il ne devait pas y avoir Covington Chimaev, non? Non, c'est Fiziev Gage. Non, mais il y a une carte de malade. D'accord. On va s'éclater. Ouais. On va se régaler, les amis. Yes. Et là, on essaye de voir pour partir à Vegas, voir. C'est à Vegas, hein ouais, Jones gagne. Ouais. Donc, ça serait historique, ça serait extraordinaire. Ouais. Ça, c'est un truc, c'est une fois dans ta vie. À nous conseiller à Londres, là, ça peut être pas mal. Bon, non, voilà. Donc, sachez qu'on y va. Je crois que les préventes ont. Ils ont ouvert aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord. Ouais. Les préventes ont ouvert aujourd'hui, mais bon, j'ai des copains qui ont essayé de se connecter. Visiblement, tu ne pouvais pas te connecter. C'était terminé. Ah, c'est chouette. Ben, c'est un peu comme ce qui s'est passé en France. Je crois que c'était vendu en 10 minutes. Ouais, c'est dur. Je sais pas, c'est assez compliqué, quoi. Donc voilà, on parle aussi du retour de Conor. T'en penses quoi, toi? Tu crois plus trop, toi? Non, tu lis les commentaires qu'on a sur les vidéos.
Les gens, dès que tu mets le mot Connor, ils te disent mais arrête avec ton Connor. Non, mais Plus c'est personne Cavana, n'y c'est croit. Cavana qui a parlé, qui a dit Ouais. ça. Là, j'ai vu que encore ils en parlaient aujourd'hui. Tu verrais Ah, contre mais qui, même toi, lui, il y pour le croit retour? plus. Tu verrais contre qui pour le retour? Michael Chandler, j'aimerais bien. Ouais, Chandler, c'est bien. Ouais. Chandler, il est sur plusieurs défaites d'affilée là. Ouais. Et ce serait bien, ce serait deux. Ils vont, ils combattants sont, spectaculaires, les deux ils vont vendent. dans mort, ils sont super spectaculaires. Tout le monde signe pour voir ce match. Ouais. Il y en a un des deux qui peut se faire éteindre à tout moment. Ouais, voilà, c'est. Donc, non, non, Ah, c'est c'est clair. vendeur. Hein. Ouais. En plus, c'est un ancien Chandler, Connor Ouais. aussi. Mm. Ben, je préfère savoir ça. De toute façon, j'allais te dire, je préfère voir ça que voir Connor contre Gamrot ou Saroka, mais bien sûr. Ouais. Faut pas des, faut De pas, toute façon, il ne reviendra jamais pour eux. Il reviendra jamais pour un combat comme ça. Daniel Il en a rien à foutre. Dariush, ils s'en foutent. Tu vois. Non, il en a rien à foutre. Il a raison d'ailleurs. Ouais, ouais, en plus, par contre, s'il revient contre Chandler, il peut faire un pay-per-view de malade. C'est- Dobrandt aussi qui revient, tu as vu? Contre qui? Je crois que contre Dariush. ouais. Je crois que c'est Dariush. Hein. Ouais. Mais après, tu sais jamais, hein, tant que c'est pas officialisé, Ouais, ça, c'est voilà, compliqué de se faut attendre prononcer. qu'il Quoi. soit- Et même quand c'est signé, deux fois, il y a tellement de. Ça va être dur. Hein. imprévus. Revenir après la défaite qu'il a eu contre Islam. Après, il en est capable, on sait, lui, il est capable de revenir le tout. Mais Mais j'ai peur qu'il fasse comme Ferguson. ouais, c'est C'est possible. hein. parce que d'enchaîner comme ça. Ah, surtout Dariush, c'est imposant. Quoi. Ouais. Oh là 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 là. Bah, c'est l'anti-Dobronx, je trouve. hein. C'est un monstre au C'est- sol, il cogne fort debout. Ouais. Je vois vraiment pas Dobrandt se le soumettre à lui, par Ouais. contre. Hein. Franchement, Vraiment. quand tu vois, par exemple, Darius, ce qu'il a fait contre Diego Ferreira, là. Ah, ouais, c'est impressionnant. Je dis pas que Diego Ferreira, il a le niveau de Dobronx. mais Ah, il est fort. Hein. il est fort, Diego Ferreira, quand même. Et j'ai peur que ça fasse le même combat, tu vois. Ah, ouais. C'est même Non, c'est compliqué. Gamrot. Quand on voit comment il a galéré Gamrot contre Darius, Ah oui, 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 c'était impressionnant. c'est. Après, peut-être Dobronx. Et il cogne debout Dariush. Hein. Ouais. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Bon, ben voilà, on sera normalement à l'UFC Londres avec Monfredo. Avec nos t-shirts. Hein? Avec nos t-shirts, on aura. Les t-shirts Gentleman Balèze, les amis. Un nouveau générique arrive très bientôt, les gars. Et il nous a coûté les yeux de la tête. Mais vous allez rigoler, c'est un truc qui nous ressemble, c'est assez cool. Voilà, les amis, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain